Bonjour à toutes et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien. En tout cas ça se fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop pour un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre, comme vous le voyez à l'écran, à faire une bannière header pour Twitter de type esthétique, très simple, très épuré et un peu e-sport en même temps. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas elle me plaît beaucoup, elle est très simple, très épurée, je kiffe ce style. Et donc on va tout de suite commencer juste après l'intro. Donc pour commencer les gars, tout simplement on va déjà créer un fichier nouveau, on va déjà créer un nouveau fichier tout simplement. Donc vous allez faire largeur 1500, hauteur 500, résolution 300, couleur RGB 8 bits, couleur d'arrière-plan on s'en fout parce qu'on l'enlèvera après. Vous créez votre document et là on se retrouve là-dessus. Donc pour commencer déjà on va enlever le petit cadenas comme d'habitude pour qu'on puisse travailler simplement. Donc déjà vous allez importer n'importe quelle texture, il peut s'agir d'une texture manga, je sais pas, esthétique, noir et blanc, tout ce que vous voulez, tant que c'est une texture où il y a un peu beaucoup de couleurs ou etc. Je vais vous montrer et on se retrouve juste après que je l'ai importé. Donc vous voyez les gars, moi j'ai pris cette texture, même si elle n'est pas de très bonne qualité, c'est pas très grave, faut pas non plus qu'elle soit dégueulasse. Mais parce qu'en plus je l'ai grossé au maximum, donc du coup ça ressemble à ça. Donc vous voyez, elle est pas hyper propre etc, mais on s'en fiche. Donc une fois que vous avez importé votre texture, donc on va tout simplement aller dans filtre, déformation et onde. Voilà, et là vous allez choisir un réglage qui vous plaît. Donc vous allez toucher un petit peu au générateur, faut pas trop y toucher, faut mettre maximum 5 je vais vous dire. Ensuite vous touchez un petit peu, en fait vous touchez un petit peu jusqu'à ce que quelque chose vous plaise tout simplement. Donc moi je vais prendre un petit peu comme ça, voilà. Le but c'est que ça soit déformé, voilà, tout simplement. On peut pas faire autrement, voilà, un petit peu comme ça, etc., etc. Donc là moi par exemple je vais mettre ok, ça ressemble à ça. Et vous voyez qu'en fait ça fait notre fond tout simplement. Donc vous pouvez prendre n'importe quel fond, comme j'ai dit avant de l'importer, ça peut être avec des personnages etc, etc, etc. Moi j'ai pris un truc plutôt simple, mais ça peut être n'importe quoi, tant que c'est déformé, ben ce n'est pas très grave. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait en soi la plus grosse partie du travail. Donc ensuite vous allez faire couleur unie, vous allez faire noir, voilà. Vous allez un petit peu baisser l'opacité, pas beaucoup les gars, donc hop, pour à peine qu'on distingue le fond. C'est pour ça que je vous disais que si c'était mauvaise qualité c'était pas très grave. Donc à 90% c'est pas mal, on va laisser comme ça. Ensuite, vous allez prendre l'outil texte et là vous allez écrire votre nom. Donc moi pour exemple je vais mettre name, non, tout simplement. La couleur du texte pour l'instant on s'en fiche, je vais vous expliquer pourquoi. Donc hop, vous allez le centrer. Pour le tuto j'ai mis la police à la taille 53 points. Donc voilà, c'est plutôt lisible, c'est pas trop gros ni trop petit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur fond, ici, vous allez l'enlever tout simplement. Ensuite vous allez faire un double clic sur votre calque de texte, vous allez dans contour et donc là vous allez laisser en noir, même si là on voit pas très bien. Après on verra, vous verrez. Donc la taille du contour vous la laissez à 1 pixel, ça suffit, vous faites ok. Voilà. Donc là moi je vais enlever le calque noir et en fait je vais enlever tout pour mieux voir. Après vous pourrez toujours y remettre. Donc une fois que j'ai ça, je vais dupliquer avec CTRL J. Donc je vais mettre sur mon calque texte et je vais faire CTRL J, voilà tout simplement. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre calque du bas où il y avait le texte tout simplement, enfin votre premier calque de texte. Vous allez faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Donc une fois que vous l'avez converti en objet dynamique, vous allez tout simplement le monter un petit peu, voilà, avec les flèches. Normalement ça se fait tout seul si vous êtes sur l'outil de sélection. Hop, donc voilà, comme ceci un petit peu près. En fait ce qui va compter c'est la partie qui dépasse au dessus. Donc moi je vais un petit peu encore l'augmenter, voilà, comme ceci. Ensuite je vais prendre mon outil de sélection, je vais venir sélectionner en fait la partie basse de mon texte, en fait tout simplement. En laissant un petit espace avec le texte qui est juste en dessous, par exemple comme ceci, voilà, ça va très bien. Une fois que j'ai sélectionné ça, je vais aller dans sélection, intervertir et je vais cliquer ici pour créer un masque de fusion. Hop, voilà, comme ceci, c'est tout simple, ça se fait tout seul. Et une fois que ça se fait, vous allez le dupliquer. Et celui que vous avez dupliqué, vous allez le monter un petit peu, voilà, pour le mettre comme ceci.
Une fois que ça c'est fait, et ben en fait on a notre texte et on va pouvoir remettre tout ce qu'il y avait avant, donc le fond et le calque noir. Ensuite je vais venir créer un groupe, donc je vais venir sélectionner mes 3 textes, je vais créer un groupe. Ce groupe je vais le mettre au centre, hop, voilà, comme ceci. Donc à la main il y a les repères violets qui s'affichent. Ensuite je vais prendre mon outil rectangle, hop, qui est juste là, vous voyez. Et la couleur ici je vais venir prendre blanc, comme je viens de le faire. Je vais venir créer un calque au-dessus de mon fond noir. Et je vais en fait créer un rectangle, vous voyez, comme ça, autour de mon texte. Donc le plus proche possible des bords, tout en étant centré. Hop, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et donc là, on a fait la plus grosse partie du travail. En fait, on a bientôt terminé. Il nous reste que 2 choses à faire. Même 3, il me semble. Donc une fois que vous avez fait cette étape, vous allez vous mettre sur votre calque de groupe de texte. Donc normalement si les mêmes endroits que moi c'est bon. Ensuite vous allez faire Maj, Ctrl, Alt en même temps, tout en même temps. Et vous allez appuyer sur E pour créer en fait un calque. Il y aura tous vos calques fusionnés dessus. Voilà, comme ça évite de faire aplatir ou quoi. Donc une fois que ça se fait, vous allez dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit, voilà. Vous allez vous mettre à 21 points. Enfin 21%, excusez-moi, en uniforme et monochromatique, et vous allez faire OK. Ensuite vous allez tout simplement baisser l'opacité de ce calque là. Hop, moi je vais venir le mettre un petit peu près à 15%, et en fait ça va rajouter un petit peu de texture pour éviter que ce soit trop plat. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir créer un calque de couleur unie. Donc là ça va être la couleur de votre header en fait, même si elle va pas se voir beaucoup. Donc moi là par exemple je vais venir prendre je sais pas, du vert. Donc faut bien que ce soit une couleur pétante. Donc là hop, je vais prendre du vert pétant. Je vais venir le mettre en incrustation et je vais baisser l'opacité de celui-ci. Donc je vais le mettre un petit peu près à 10%. Donc même si ça se voit pas des masses, je vous garantis que ça fait la différence. Ensuite, une fois que ça se fait, vous allez vous mettre sur votre calque de bruit. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, etc., vous allez mettre sur votre calque de bruit. Vous allez cliquer tout simplement en bas, vous voyez ma souris où elle est. Vous mettez correspondance de couleur et là vous allez chercher le drop blues 3DL, voilà. Et en fait ça va rajouter, ça va aplatir un petit peu l'image tout en gardant les détails. Enfin voilà, je trouve ça vraiment, c'est vraiment très cool. Pour vos colorimétries de création, utilisez vraiment les correspondances de couleurs, ça peut être vraiment utile et ça peut faire la différence comme vous voyez juste ici. Et donc, une fois que vous avez fait ça, il nous reste une dernière étape avec un seul calque. Donc hop, je vais venir créer un calque qui va être tout au-dessus. Je vais prendre la couleur de fond, donc moi là par exemple c'est du vert. Donc je reprends mon vert de tout à l'heure. Donc je vais venir prendre mon pinceau, je vais le mettre à la taille 1000 ou 1100. Et je vais venir faire un gros point au centre. Donc là vous allez trouver ça moche, c'est tout à fait normal. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre en densité linéaire moins. Et vous allez baisser l'opacité du calque, et en fait ça va rajouter une petite lumière, voilà, sur le nom. Toujours plus stylé, hop, et sans faire sortir le nom. Hop, comme ceci. Et donc, une fois que vous avez fait cette dernière étape, et bien vous avez fini votre header bannière Twitter. Donc attention les gars, ne la mettez surtout pas sur YouTube, parce qu'en fait, ça sera pas la bonne taille, et ça sera tout simplement dégueulasse. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. Ça aide la chaîne à faire grandir, et ça me soutient énormément, vous savez pas à quel point. Et donc, moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. No, we can't turn